Le Bourget, donc ça part dès le roulage, parce qu'en fait il y a des pistes un peu parallèles et perpendiculaires, donc pendant le roulage on profite de ces instants pour discuter avec le coach au niveau de la sécurité de l'avion, lui annoncer toutes nos actions vitales avant le décollage, et notamment la mise en place des fumigènes. Juste avant l'annonce des 30 secondes qui est donnée par le directeur des vols, qui permet de s'aligner et de décoller, on s'échauffe le cou et surtout on fait quelques contractions au niveau du dos de façon à faire monter le cœur en pulsation et pour éviter qu'il subisse d'entrée les facteurs de charge. Dès le décollage, rentrée du train, la prise de l'axe qui est donnée pour le Bourget, et là c'est parti donc pour ma démonstration qui est une démonstration beau temps. Donc on va partir directement en boucle avec les fumigènes. Début de la boucle, donc on prend directement 7 à 8 G pour commencer le vol. Là je fais le haut de boucle, je lui annonce mon altitude et je redescends en essayant de garder l'énergie, et en bas donc on va reprendre 7-8 G en bas pour stabiliser l'avion et partir ensuite pour le dumble. On reprend un peu d'énergie à l'issue de ce virage, donc on place un tonneau et on va partir en dumble à gauche, donc en fait c'est un virage par la gauche dans un premier temps, mais qui va se finir à droite. Voilà. Et là, cette manœuvre permet de se replacer un peu en arrière de façon à présenter une boucle face. On va se présenter avec une vitesse de l'ordre de 450 nœuds en descente, et on va partir donc le plus tard possible, tout en respectant bien sûr l'axe qui est donné par le directeur des vols. Là c'est parti. Là on subit un peu plus de 9 G pendant toute la phase montante. On va chercher un point clé qui est en haut, qui est de l'ordre de 3500 pieds. Quand on arrive à ce point clé là, on place un tonneau sur le dos, là on redescend. Pendant la descente, on récupère de l'énergie, parce que forcément avec les 9G on a un petit peu dégradé. Ce qui est important, c'est viser bien le point central, donc ne pas se désaxer malgré le vent. Placer un John Derry, donc c'est un 3/4 de tonneau, voilà, de façon à partir à l'opposé, tout de suite pratiquement enchaîner sur un retournement avec un tonneau et demi. Donc là dans la foulée ça remonte un tonneau et demi avec ses 9G, et ce qui va me donner de l'énergie en l'issue pour les square dance à descente. Donc là la vitesse de grosso modo était de l'ordre de 250 nœuds en haut, on accélère vers 400 nœuds, on reprend 9G plus en bas de façon à s'aligner sur l'axe. On va placer un tonneau avant le point central, et là on a le point central, on part pour le square dance, figure assez physique étant donné qu'on subit les 9G pendant pratiquement toute la figure, à l'exception des moments où on fait les tonneaux. Là on prend 9G tout de suite, on va faire un deuxième tonneau au cap 0,30 et on reprend 9G pour revenir se placer sur l'axe. Voilà, là on revient sur l'axe, on refait le point central, ce qui est le plus important, donc bien cadrer la figure, et dans la foulée on repart pour faire un dumble à droite qui nous permettra d'amener le 4 facettes. Donc dumble à droite, la phase de cabré où on reprend le facteur de charge. Là on vient se placer pour le cadrage de façon à commencer le 4 facettes en début de piste. On stabilise et rapidement on faut enchaîner les 4 facettes parce qu'on ne peut pas déborder au nord du Bourget. Une facette, une deuxième facette on passe sur le dos, on stabilise, une troisième, une quatrième, et là tout de suite on reprend le 9G un petit peu plus pour revenir et se représenter la barrique. Voilà, ce qui permet tout de suite, là on est en limite nord, donc on serre bien. Là l'avantage c'est que les commandes de vol nous permettent de faire un virage serré où on commence à avoir de faibles vitesses. On fait réaccélérer l'avion. On simule à ce moment-là normalement une remise de gaz avec l'atterrissage. Au Bourget on ne peut pas le faire, donc on ne sortira pas le train. Et on fait comme si on faisait une remise de gaz avec un départ perpendiculaire fuyant au public. Voilà. Donc là on fait ce virage à 7-8 G, on a de l'ordre de 300 nœuds. On carve un petit peu pour un tonneau et demi à droite et la mise en place du passage lent. Donc là on casse la vitesse en tirant autant qu'on peut. La vitesse va descendre de 300 nœuds vers 200 nœuds. On va faire un deuxième virage qui va permettre de faire descendre la vitesse de l'ordre de 120 ou 130 nœuds. Et dans les 10 secondes qui suivent, on atteindra enfin le passage lent qui sera de l'ordre de 100 nœuds, entre 95 et 105 nœuds en moyenne. Ce passage lent, c'est le seul passage où on ne peut plus voir l'extérieur puisque la forte incidence de l'avion ne permet pas de voir le point central. Donc on passe à l'horizon de l'avion et on pilote ce passage avec l'horizon tout en annonçant
le carburant restant au point central. On jette un petit coup d'œil à l'extérieur uniquement pour savoir par rapport où on en est à la piste. À l'issue, donc on va partir pour la boucle lente, une des figures que le Rafale permet de faire et que peu d'avions arrivent à faire, c'est-à-dire dès qu'on remet la pleine charge, l'avion accélère et on part tout de suite en boucle sans laisser respirer l'avion. On va chercher 2800 pieds, on remet les smokes sur on et là on fait un petit quart de tonneau pour s'éloigner, reprendre de l'énergie pour se présenter à l'issue pour le passage rapide. On ne peut pas overshooter beaucoup les axes pour accélérer, donc en fait il est un peu différent dans le meeting. Donc on exige faire une petite oreille, voilà, pour se présenter sur l'axe. Et à l'issue, donc on fait un passage rapide. Le passage rapide de l'ordre de 550 nœuds. Donc passage rapide avec une inclinaison de l'avion, avec les smokes sur on. Et là tout de suite on va chercher donc un gros facteur de charge, puisqu'on va chercher 10 G pour faire une oreille avec un 270 degrés et se représenter pour des barriques. Donc là on a ensuite entre 9 et 10 G. Dans la foulée, on repique vers le point central, on remet les ailes à plat et tout de suite on enchaîne la barrique parce qu'en fait le point central arrive très vite. Donc une première barrique vers le point central et dans la foulée on va faire une deuxième barrique extérieure ce coup-ci qui permettra de se mettre en place aussi pour le virage d'eau. La deuxième barrique et on est obligé de remonter vers 1000 pieds dans cette barrique. Voilà, deuxième barrique, on redescend vers 500 pieds, reprise d'énergie, donc ça va assez vite là, parce que ça dure quelques secondes, et dès qu'on stabilise l'avion, on va passer sur le dos, puisqu'on arrive sur le point clé pour passer sur le dos. Donc là, top, on dégauchit, et dans la foulée on fait le virage d'eau, là le facteur de charge monte jusqu'à -3, et à l'issue, on revient sur le ventre, pour revenir et se présenter face au public, pour la dernière figure. Donc on remonte, on vient se présenter face au public, un dernier virage de l'ordre de 8-9 G, on se serre bien, et là on va partir pour le trèfle. Le trèfle, c'est la figure qui va nous permettre de nous présenter pour l'atterrissage. Donc on prend encore quelques facteurs de charge ici avec 9 G, on désaxe un petit peu de façon à se retrouver parallèle à l'axe de piste, on redescend. Là ce qui est important c'est piloter son énergie pour récupérer 350 nœuds en bout de piste. On jongle à ce moment-là avec les moteurs pour gérer tout ça et avec les commandes de vol. Un tonneau avant de partir en retournement. Et à ce moment-là, donc quand on a la vitesse correcte, on part en retournement. Et on va sortir le train donc sur retournement et se poser sur retournement. Parce qu'aucun avion ne le fait au Bourget. Et là on va commencer l'arrondi. Le train est sorti, le phare est allumé, on a fait notre check au niveau de la cabine. Et on va se présenter pour l'arrondi et l'atterrissage sur le Bourget. Et enfin la dernière figure en fait qu'on peut mettre entre guillemets, c'est l'atterrissage court que permet le Rafale. On va se poser donc en entrée de bande et rapidement l'avion sera contrôlé et pourra dégager à la première bretelle accessible. Voilà. Atterrissage et donc sans parachute on peut freiner tout de suite. L'avion est contrôlé dès à présent et il pourra dégager à l'issue à la première bretelle. Voilà, donc ça c'est fin de la démonstration, puis ensuite c'est un passage devant le public de façon à remercier tous les gens qui sont venus et dire bonjour au public.